Amis internautes de congolocolenews.com, bienvenue à cette revue des presses. En voici les principaux titres. Un fonds du COMESA pour soutenir l'entrepreneuriat et enfin des funérailles grandioses pour King Kester Emenea. C'est samedi. C'est tout pour les titres. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Merci. Bonsoir, les dépêches de Brazzaville ouvrent cette lecture des journaux et titres PME, un fonds du COMESA pour soutenir l'entrepreneuriat. En matière de micro, petites et moyennes entreprises, toutes les stratégies concoctées au niveau des experts ont été adaptées en même temps que celles relatives à l'inclusion et à la participation des femmes entrepreneurs dans les organes des décisions de ces structures. Là-dessus, les ministres des Finances ainsi que les gouverneurs de banques des États membres ont été prié d'examiner la proposition visant à établir un fonds du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA pour l'autonomisation économique des femmes et leur accès au financement. C'est l'une des résolutions qui ressort du communiqué ayant sanctionné la fin des travaux du 17e sommet des chefs d'État et des gouvernements intervenus hier à Kinshasa. Quant à l'union douanière, la conférence a exhorté les États membres à transposer et à mettre en œuvre la décision relative à l'union douanière, en particulier les codes de douane et la nomenclature tarifaire commune de COMESA. De son côté, les potentiels écrits devant les patrons des médias, respect du cycle électoral 2014-2016, Malou Malou refuse de jouer le jeu des politiciens. Au journal de renchérir à la CENI, le calendrier électoral pour le cycle 2014-2016 n'est pas encore à l'ordre du jour. Le président de cette institution, messieurs l'abbé Malou Malou, refuse de s'engager dans un débat qu'il juge pour l'instant prématuré. C'est la position qu'il a défendue hier jeudi devant les patrons de médias à Kinshasa. La commission électorale nationale indépendante CENI s'exclut du débat sur l'éventualité du dépassement des délais constitutionnels pour l'organisation des élections auxquelles les contraintes temporelles s'imposent pour 2016. Au journal d'ajouter en face des patrons de médias hier jeudi 24 février à Kinshasa dans le cadre du lancement du cadre des concertations médias-élections, le président de la CENI, monsieur l'abbé Malou Malou, a donné des assurances. Celles-ci portent sur le respect du délai constitutionnel, ce qui explique les consultations en cours initiées par la CENI en vue de parvenir à l'articulation des élections urbaines, municipales et locales aux contraintes temporelles de l'élection présidentielle en 2016. Toujours en politique, le vrai modérateur écrit en sa page 2 présidentielle 2016, pas de troisième mandat possible pour Kabila. Dans son argumentaire, l'auteur de l'article écrit: le président Joseph Kabila ne modifiera pas l'article de la Constitution qui lui interdit de briguer un troisième mandat lors de la présidentielle prévue en 2016, a assuré le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej, cité mercredi par la presse quinoise. Le président de la République ne modifiera pas les termes de l'article 220 de la Constitution, pas plus qu'il ne se mêlera de la fixation du calendrier électoral, matière dont la responsabilité incombe pleinement à la Commission électorale nationale indépendante CENI, a-t-il déclaré. Fin des citations mardi lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Richard Mouyej a indiqué que le président Kabila procéderait à la reprise des responsabilités avec son successeur dans le cadre fixé par la Constitution de la République démocratique du Congo, RDC. Celle-ci stipule que les chefs de l'État congolais élus une première fois en 2006 et réélus en 2011 lors des scrutins présidentiels et législatifs contestés après une modification de la Constitution résumant l'élection à un seul tour, ne peut assumer que 2 mandats consécutifs. Son second quinquennat expire donc en principe le 20 décembre 2016, 5 ans après sa prestation de serment. Il reste à messieurs Kabila à poser les derniers actes de la consolidation de la démocratie, à savoir procéder à la passation du témoin et des emblèmes au digne successeur qui sera élu conformément à la Constitution et au calendrier qu'aura fixé la CENI, a ajouté
Richard Mouyège, cité par l'agence congolaise de presse. Enfin, revenons sur les dépêches de Brazzaville pour boucler ces journaux des funérailles grandioses pour King Kester Emenea. Ce samedi qu'arrive la dépouille mortelle de King Kester Emenea, la star congolaise décédée à Paris le 13 février à l'hôpital Marie Lanlangue des Playlists Robinson, Hauts-de-Seine. D'après le programme tel qu'annoncé par l'autorité urbaine qui s'est chargée du rapatriement du corps et de l'organisation des obsèques, la dépouille du roi Masatomo sera exposée au Palais du Peuple peu avant son arrivée dans la capitale aux premières heures de la matinée. Bien avant, il est prévu une escale à la place Victoire où sera dévoilée une plaquette en mémoire de l'illustre disparu. Elle côtoiera des autres célébrités dont le nom figure déjà sur la place, des artistes, des hommages, des stars et des personnalités de tous bords ne cessent de se multiplier en souvenir de ces grands chanteurs qui aura bercé des générations entières par sa musique, chute l'auteur de l'article. Mesdames, messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Merci. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Retrouvez-moi lundi. D'ici là, bon week-end chez vous. Merci.